Nous voulons encore t'écouter ce matin. C'est une grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes en train donc de continuer un autre sous-thème. Et nous sommes partis donc du fondement de l'Église à travers l'épître de Paul. La première épître de Paul aux Corinthiens. Paul se présente et en se présentant, Paul vraiment présente d'abord sa personne. Il présente aussi son appel, sa vocation. Et il déclare que cela vient de la volonté de Dieu. Et il était rassuré qu'il était envoyé de Jésus-Christ, l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul. Et nous voyons bien que Paul aussi est accompagné de Sosthène. Voilà pourquoi il dit « et le frère Sosthène ». Mais la lettre, le message qu'il adressait, c'était vraiment un message qu'il adressait à l'église de Corinthe. Mais comme il précise que c'est l'église de Dieu, donc ce message est pour toutes les églises locales. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la même parole. Parce que nous savons qu'en Dieu, il y a l'unité. Et donc, de l'église corps de Christ, nous devons vivre aussi l'unité de la foi. Et nous sommes en train de voir quel est le fondement de l'église. Quels sont les éléments de l'église? Et le premier élément, c'est le fondement, c'est la pierre, c'est le roc. Et ce roc-là, nous avons compris que c'est le rocher dont on parle dans la Bible. Et donc, c'est ce rocher qui conduisait Israël. Et Israël buvait à l'eau de l'eau du rocher. Et nous avons compris que ce rocher là, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on proclame le Seigneur? Et donc depuis hier aussi, Dieu nous a conduit à un autre sous-thème. Donc la relation entre Sion et le rocher. Parce que dans la parole de Dieu, notamment en Romains chapitre 9 verset 33, la Bible déclare, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Nous avons déjà rappelé que Paul a pris ces paroles-là dans Ésaïe. Et donc il est en train de rappeler ces paroles. Et la pierre qui devait être en Sion, c'est vraiment Jésus-Christ, le rocher. Et Sion, c'est donc cette montagne. Et c'est cette montagne qui était donc, qui devait être conquise. Et c'est donc, nous voyons du temps de David aussi. David est allé pour s'emparer de cette forteresse. C'est-à-dire, à partir de Sion, les nations qui occupaient cette contrée-là, ils avaient la force pour résister, pour repousser les adversaires. Voilà pourquoi David, que Dieu a reçu la force, la puissance, il est allé pour conquérir, pour s'emparer de cette forteresse. Chers frères et sœurs, et David, il a donc conquis, il s'est emparé de cette forteresse. Et il a donné à cette forteresse, donc Sion, il a donné le nom de la cité de David. Une forteresse, donc c'est une citadelle, c'est un lieu fortifié. C'est un lieu qui permet de défendre. Pour défendre le territoire, pour défendre une ville. Donc à l'époque, les nations, ils bâtissaient des forteresses. Et c'est là où ils pouvaient se cacher, c'est là où ils pouvaient être pour se défendre, pour renvoyer ou anéantir l'ennemi. Donc c'était un lieu stratégique. Et c'est pourquoi David s'en est emparé. Dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 7, il est écrit: mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David.
David mekuza yala kizunga ya Sioni bamebokila kizunga ya David. Donc c'était un lieu fortifié, mais David est allé pour s'en emparer. Yabana kisika nene ya ntungulu kasi David mekona yala Et mebotela. quand David s'empara de cette forteresse, Na tangu David mekona botola kisika. la Bible déclare qu'il a mis des constructions. Yani me sala ntungulu to metunga. C'est ce que nous lisons au verset 9. Nini kutanga na mulonga hivyo. Toujours de Samuel chapitre 2 verset 5. Ah mukani ya mbikudi Samuel kapu ya 5. 2 Samuel chapitre 5 pardon. Mukani ya zole mbikudi Samuel kapu ya 5. Au verset 9 il est écrit: mulonga ya hivyo ya metsonama. David s'établit dans la forteresse. David mekuiza vwanda na kisika ile. Qu'il appela cité de David. Pe anguza bokila yao kizunga ya David. Il fit de tous côtés des constructions. Bisika nyonso ya mesala ntungulu. En dehors et en dedans de Milo. Nanganda pena kati mutindo ya fonakana. Voilà donc frères et sœurs, cette cité de David. Kibuka ya David. Nous avons déjà rappelé que David est un prophète. La vie de David aussi nous rappelle vraiment un homme, une personne. La personne de Jésus-Christ. Parce que quand Paul vient donner la lettre, envoyer la lettre aux chrétiens de Rome, Paul est en train de présenter cela. Il dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dont les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair. Né de la postérité de David selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc lorsqu'on parle de David, ça nous rappelle la royauté. Mais Dieu avait dit à David: en tout cas tu ne manqueras pas de descendants qui devait occuper le trône. Donc Dieu parlait donc du royaume éternel. Il parlait donc de Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, quand nous parlons maintenant de la forteresse, de la cité de David, il devient donc, ou elle devient un lieu pour nous les chrétiens. C'est-à-dire, la forteresse ne devient plus une cité physique. La forteresse ne devient plus cet endroit qu'on peut voir à l'œil nu. Mais là, puisque Jésus est arrivé pour accomplir la loi et les prophètes, de la même manière que David s'était emparé la forteresse, il s'y était établi. Aujourd'hui, nous aussi nous avons une forteresse. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et déjà David, en tant que prophète, il pouvait présenter l'Éternel comme sa forteresse. Et nous avons vu que la forteresse permet de défendre. Elle permet aussi de protéger. Elle permet aussi de libérer. Et dans Daniel chapitre, dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 22, le verset 2, David est en train de dire, il dit: l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais te rappeler ce matin, si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, Jésus sera ton rocher. Lorsqu'une personne est sur le rocher, lorsqu'une personne est fondée sur le rocher, sur le roc, chers frères et sœurs, même si les pluies peuvent venir, il ne peut pas emporter cette personne. Aucun vent, aucune puissance, aucune tempête, aucune pluie peut venir pour vraiment t'emporter ou te détruire. Voilà pourquoi Jésus disait: si quelqu'un entend les paroles que je dis, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison, sur le roc. Les pluies sont venues, les torrents sont jetés contre cette personne, les tempêtes, elle n'est point tombée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais si la maison est bâtie sur le sable,
sable. Quand les pluies arrivent, en tout cas, ça va être emporté. Le sable, c'est l'image peut-être, on peut dire aussi du monde. Le sable, on peut dire aussi c'est l'image des choses de la terre. On peut dire aussi peut-être c'est l'image même d'Israël. Oui, chers frères et sœurs. Mais nous voyons ce matin que nous devons être fondés et ancrés en Christ. Paul a parlé aux chrétiens de Colosse. Ainsi donc, puisque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Voilà comment nous devons être. Est-ce que ton cœur est totalement en Jésus-Christ? Est-ce que ta confiance est totalement en Jésus-Christ? La Bible déclare: béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La force de David, la victoire de David, c'était la foi et la confiance en Dieu. Et dit: Éternel, mon rocher, mon frère, ma soeur. Jésus est venu comme le rocher, comme la pierre principale au milieu des acclamations. Si tu espères en lui, si tu crois en lui, tu seras guéri, tu seras délivré. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, on a parlé devant les chefs d'Israël. Il dit: puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, que tout le monde le sache, que tous les chefs d'Israël le sachent, que cet homme a été guéri, il est en pleine santé, en bonne santé, par le nom de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, Jésus est le rocher, mais aussi il est la forteresse. C'est lui qui défend notre cause devant l'ennemi, devant le péché. C'est Jésus qui nous défend. Lorsque tu tombes et que tu demandes pardon, c'est le sang de Jésus qui amène le cœur du Père à te pardonner, parce que le sang de Jésus était répandu pour la rémission des péchés. Si nous avons le pardon, c'est parce qu'il y a un défenseur, c'est parce qu'il y a un intercesseur, c'est parce qu'il y a un avocat auprès du Père, et c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, mais aussi il est le libérateur. Il a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or la vérité c'est lui-même Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de délivrance. Il y a une seule personne qui est capable de te délivrer, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation. C'est Jésus-Christ. Il peut te délivrer des choses visibles, des situations que tu vois, mais aussi lui qui a traversé le voile, il peut te délivrer même des problèmes dans ton cœur, dans ton âme. Alléluia. Parce qu'il est rentré dans un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, donne ton cœur totalement à Jésus. C'est lui, le Dieu vivant et vrai. C'est lui le consolateur. Et il est parti au ciel. Il ne nous a pas abandonnés orphelins. Il nous a laissé son Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous donne d'être dans la forteresse, c'est-à-dire être en Christ. Chers frères et sœurs, être en Christ, c'est passer par la véritable repentance, c'est passer par la vraie conversion, et c'est aussi tous les jours de marcher conformément à la parole de Christ. Voilà, chers frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas des choses compliquées. Il nous demande de marcher, de mettre en pratique ses commandements, et il nous demande de garder la foi, d'avoir toujours confiance en lui. Paul a dit aux chrétiens de Corinthe: il y a trois choses qui demeurent. Trois choses. La foi, l'espérance, l'amour. Même si on se moque de toi, ne développe plus la haine. Même si on te maltraite, ne va plus faire des menaces. Mais tu dois avoir l'amour. L'amour, ça veut dire faire le bien aux autres. Alléluia. Amen. En tout cas, Paul a dit aux Romains: ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Mais je sais que c'est un combat, parce que chaque fois quand nous réveillons le matin comme ça, déjà la journée, le diable va vouloir te conduire ton cœur à faire du mal, à agir au mal. Mais si vraiment tu sens cette désir pour faire du mal, tu dois prier le Seigneur afin que le Saint-Esprit produise et manifeste en toi
le fruit de l'esprit. pesa mbuma ya kimpevu. Que Dieu Nzambe nous donne pesa beto d'être dans la forteresse. beto bumbama na Et Yesu notre forteresse c'est Jésus-Christ. ya beto ke Yesu Kristo. C'est lui notre rocher. Ni yani litadi ya C'est lui moyo. notre libérateur. Ni yani kikuli Notre prière ce matin, na kusuka que ya Dieu te libère Nzambe kula de ngi tous les soucis, na manyongi de tous les problèmes que tu traverses, jambo nyonso ya de pasi toutes les difficultés. na banka Que le libérateur te libère, t'affranchit ce matin au nom de Jésus. kivu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? na kumbe Yesu Kristo. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et nous voix prions le Seigneur au nom de Jésus. Merci pour ta parole ce matin. Oui, Seigneur, nous étions venus avec des situations, des problèmes. Mais tu nous as parlé, tu nous as délivrés. Nous te disons merci. Merci encore ce matin, Seigneur. Nous avons compris, au Père.